Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout le monde connaît comment la ségrégation raciale s'est passée aux États-Unis. Tout le monde savait aussi comment s'est passé l'apartheid en Afrique du Sud. Mais là, nous sommes dans l'apartheid qui n'est pas racial, mais l'apartheid ethnique. En d'autres termes, c'est à peu près 30 000 individus sur l'ensemble du territoire national et qui ont pris le contrôle d'un pays de plus de 5 millions d'habitants. Donc, tous les postes de responsabilité, que ce soit politique, économique, culturel, administrative et compagnie, sont aux mains d'une tribu, la tribu Mboshi. La tribu Mboshi. Je pourrais vous la localiser sur la carte que je pourrais vous présenter dans cette vidéo. La tribu Mboshi. 5 millions d'habitants congolais sous le joug de la tribu Mboshi. Avec cette dictature, France-Afrique, dont le dictateur est lui-même le Denis Sassou Nguesso, protégé par la France, et celui-ci a bien compris que pour protéger son régime et pour la conservation du pouvoir tyrannique à caractère liberticide, antisocial, antidémocratique, criminogène et voire confiscatoire du bien commun, a pris le contrôle de toutes les sphères politiques, économiques du pays. Résultat des courses, en à peine 35 ans de sa dictature, le Congo a reculé de 50 ans. 50 ans en arrière. Nous sommes entrés dans le déclassement de partout sur l'ensemble du continent. Donc quand on voit les classements du Congo à l'échelle de l'Afrique noire, le Congo se retrouve partout, sur tous les plans, parmi les derniers d'Afrique. Et pourtant un pays très très riche en ressources naturelles, en réseau hydrographique, en culture et tout compagnie. Ce pays avait tout pour réussir. Mais on nous a placé cette dictature par la France-Afrique, bien sûr, dont le dernier joker est devant nous. Donc ce tribaliste-là, qui a concentré tout son pouvoir autour de sa tribu, Mboshi, la tribu Mboshi. Bon, après avoir publié, oui, je vais publier puisque la publication est là, donc vous allez observer la liste de tous les postes de responsabilité du pays qui sont aux mains de la tribu Mboshi. Et après, je vais vous montrer un texte écrit par Dominique Hubert. C'est un sociologue français qui parlait déjà de cette tribu Mboshi. Je pense qu'à la fin du 19e siècle, exactement vers 1885. Bon, en attendant, nous allons voir comment ce régime tyrannique, France-Afrique, est protégé par la tribu Mboshi et qui a reculé ce pays de 50 ans. Cette tribu a dû gérer plus de 2000 milliards de dollars américains. Et le pays complètement en faillite, avec une dette publique qui avoisine les 200% du produit intérieur brut. Et tout là-bas, donc c'est la Java, et dans cette tribu, et tout le monde a les postes de responsabilité, et tout le monde là-bas a le piquet du pays, et tout le monde là-bas s'amuse avec ce pays-là, comme dans une grande cour de récré. Oui, une grande cour de récré. Mesdames, Messieurs, vous allez observer, lire progressivement l'apartheid ethnique en vogue sous le régime France-Afrique de Sassou et d'Nguesso au Congo-Brazzaville.
Suivez-moi. C'est ce qu'on appelle du tribalisme. Oui. En Occident, si c'était qu'on excusait les Noirs, on dit du racisme. Mais en Afrique, on appelle ça du tribalisme. Donc, on exclut les autres tribus. Je vous informe qu'au Congo, il y en a plus de 65 tribus. Mais là, cette tribu, Mboshi, oui, bon, en termes de volume, au rang de toutes les grandes tribus du Congo, bon, je pense qu'elle se situerait autour du 12e, 10e ou 12e rang de volume de population dans le nombre de tribus sur l'ensemble des 65 tribus du Congo-Brazzaville. Il serait au 10e ou 12e rang en termes de volume de population. Voilà, c'est tout. Donc, ça c'est la carte du Congo. Donc, la tribu Mboshi, elle est là. Elle se situe là. Elle fait tout ça. Donc, elle part depuis... Ça, c'est la Lima, la rivière la Lima. Donc, ça va se jette sur le fleuve Congo. Donc, tout cet ensemble-là, c'est l'Mboshi. L'équateur passe ici, à Makwa. Et ça, c'est la rivière la Lima, un affluent du fleuve Congo. Et vous avez, principal, vous avez Bunji, c'est aussi l'Mboshi. Après, il y a Obuya, Oyo, Chikapika quelque part là, ça se jette vers le fleuve. Donc tout cet ensemble-là, c'est des Mboshi. S'identifier Mboshi. Vous avez compris? C'est là. C'est l'Mboshi, c'est cette partie-là. Bon, en superficie de la zone de Mboshi, bon, ça sera un peu, si on peut dire, un peu comme la région parisienne, à peu près, peut-être, oui. Donc, vous avez le ministre de la Défense, c'est de la tribu Mboshi. Le ministre de l'Intérieur, de la tribu Mboshi. Le ministre des Finances, de la tribu Mboshi. Le ministre des Affaires étrangères, de la tribu Mboshi. Le ministre des Mines et de la Géologie, Mboshi. Le chef d'état-major des armées, Mboshi. 99% des chefs de corps militaires au niveau des armées sont tous des Mboshi. Les DG de la police, Mboshi. Les DG de la gendarmerie, Mboshi. Il faut le dire que le patron des services secrets congolais, c'est aussi un Mboshi. Et donc, vous pouvez voir la liste, c'est effrayant. Bon, vous allez comprendre un peu l'Mboshi comme ça a été décrit par euh, Dominique Hibert. Bon, donc, l'extrait du rapport que fut Edmond Dominique Hubert Ponel, premier administrateur de la colonie du Moyen Congo et adjoint euh, de Brazzaville, de Brazza sur le peuple Mboshi de la Lima. Donc, c'est, comme on disait là-bas, c'est un blanc dont la capacité d'analyse sociologique était incontestable. Il est là. Cet traité d'ethnologie sur l'Mboshi a été écrit, je pense, en juin 1885. Et vous allez
je vais faire l'extrait de ce qui décrivait déjà l'embauché. Donc il arrive à Pombo, c'est le bas de la Lima, c'est vers le fleuve. Et je vous dis que la Lima prend les sources au Gabon. Mais les tribus, bon, il y a beaucoup de tribus, on parle aussi des Teke Alima du côté de Koyo, mais la plupart, je reviens encore sur la carte, donc vers ici, c'est les Teke Alima, parce que la Lima, oui, bon, dans les plateaux un peu, vers les Canas, il vient vers les Canas et tout ça, mais là, c'est les Teke. Là, c'est la Teke, mais quand on arrive ça c'est au pays Mboshi. Et donc, on vient au fleuve Congo. Donc, ce sociologue des colonies avait fait l'étude ici et on voit que le même comportement, on le retrouve sous l'ensemble de ces tribus Mboshi. Et donc, voici ce qu'il avait écrit. Déjà, ça c'est son rapport qui est là. Les preuves sont là. Donc, il avait écrit ceci à Pombo le 30 juin 1885. Ce peuple est le plus sauvage que j'ai rencontré. La ruse et le mensonge sont chez eux des habitudes totalement invétérées, que même dans les cas les plus insignifiants, ils en usent comme pour la défense de leurs intérêts les plus graves. Donc, vous voyez, ça, c'est toujours à Lima, hein, vous voyez. Il passe là et se jette là. Il avait fait même la carte de la répartition de ce sur les bords de la Lima. Voilà. Bref. Il avait aussi décrit ceci. Rebelles à tout ce qui leur semble une entrave, orgueilleux, superstitieux à l'excès. Les Mboshi sont les êtres les moins sympathiques qu'il soit possible d'imaginer dans ces contrées. Leur avidité, l'apprêté qu'ils mettent dans la conclusion des marchés en font des désagréables clients, à tel point que les Afuru, c'est-à-dire les Teke, qui sont sur les bords sur la bord de la Lima aussi, s'en plaignent régulièrement et refusent de faire commerce avec eux. Il n'y a aucun cas à faire en leur parole. J'en ai eu 10 fois la preuve depuis mon arrivée au bas à Lima. Ils n'ont aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté. Fait assez bizarre. Ouais, fait assez bizarre. Je suis à quel niveau? Parce que je regarde la vidéo. Bon, vous pouvez lire, hein? Attends. Je vais lire. Je vais sortir du côté de la vidéo. Je n'ai eu 10 fois la preuve depuis mon arrivée au bas à Lima. Ils n'ont aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté. Fait assez bizarre, car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété poussé à l'extrême. Sous toutes ses formes, ils sont paresseux. Ils vivent au bord de l'eau et ils ne connaissent pas la pirogue. Ils ne jurent que par les fétiches appelés Onganga. Onganga, oui, je parle ça Onganga. Bon, vous savez que les Mbushi, ils ont il y a des similitudes avec les Kouyou au niveau des langues, c'est-à-dire les Kouyou et les Makwa. Donc, vous voyez, par exemple, les Kouyou, voilà, toute cette zone-là,
Donc ça, il y a des dialectes, parce que si on prend les Makwa par exemple ici et les Kouyou, les Makwa de chez moi ici, et du général Jean-Marie Michel Mokoko, là c'est les Kouyou de Marie Ngouabi et de Yombi Opango, et là c'est les Mboshi de Sassou Nguesso, et, et aussi, suffit aussi de Jacques Opango. Mais pour vous dire que bon, euh, c'est pas l'individu qui, comme on dit, un hirondelle ne fait pas le printemps. Donc on peut être tout à fait honnête dans un groupe où la plupart des gens sont malhonnêtes, mais collectivement, voilà les caractéristiques des Mboshi telles que ça a été décrit par le colon. Donc je reviens sur l'image pour voir un peu les postes et pour faire le dernier passage et vous l'aurez compris par rapport à ce on a vu là-bas. Donc sont pas honnêtes, ils ont tout confisqué à eux et voilà. Voilà les Mboshi. Je ne sais pas si la tribu citée là existe encore parce que il y a beaucoup de tribus qui ont disparu au Congo aussi. Si les Teke, cette catégorie de Teke existe encore, il faut aller voir un peu. Voilà. La tribu Mboshi de bord de la Lima. Voici l'extrait du rapport que fut Edmond Dominique Hubert Ponel, premier administrateur de la colonie du Moyen Congo et adjoint de Brazza sur le peuple Mboshi de la Lima, dit par un blanc dont la capacité d'analyse sociologique est incontestable. À Pombo, Lima, le 30 juin 1885. Ce peuple est le plus sauvage que j'ai rencontré. La ruse et le mensonge sont chez eux des habitudes tellement invétérées que même dans les cas les plus insignifiants, ils en usent comme pour la défense de leurs intérêts les plus graves. Rebelles à tout ce qui leur semble une entrave, orgueilleux, superstitieux à l'excès, les Mboshi sont les êtres les plus sympathiques, les moins sympathiques et qu'il soit possible d'imaginer dans ces contrées. Leur avidité, l'âpreté qu'ils mettent dans la conclusion des marchés en font des désagréables clients à tel point que les Afuro Teke se plaignent régulièrement et refusent de faire. Oh, c'est comme ok. Bon. Bon. Ils refusent de faire comme. Ah, mon Dieu, c'est pas possible. Allez, bon. Bon, vous pouvez lire parce que ça fait. Bon, cette partie me fait rire, je sais pas. Parce que j'ai eu quelqu'un de. Même un Teke qui se plaignait d'embaucher. Bon, bref. Ça me revient cette histoire-là. Bon, bref. Les... attends, mais c'est pas vrai. Il faut que je bois de l'eau. Ça me donne chaud. Ah, c'est peut-être ça va me calmer. Est-ce que je vais lire cette phrase? Bon, on va commencer peut-être en haut. Comme ça, je pourrais passer cette partie-là très vite. Rebelle à tout ce qui leur semble une entrave, orgueilleux, superstitieux à l'excès, les Mboshi sont les êtres les moins sympathiques qu'il soit possible d'imaginer dans ces contrées. Leur avidité, l'âpreté qu'ils mettent dans la conclusion des marchés en font des désagréables clients à tel point que les afro-tchèques s'en plaignent régulièrement et refusent de faire commerce avec eux. Il n'y en a aucun cas à faire en leurs paroles. J'en ai eu 10 fois la preuve depuis mon arrivée au bas à Lima. Ils n'ont aucune notion même vague de ce que nous appelons l'honnêteté. Fait assez bizarre, car
La note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété poussé à l'extrême, sous toutes ses formes. Ils sont paresseux. Ils vivent au bord de l'eau et ne connaissent pas la pirogue. Ils ne jurent que par les fétiches appelés Onganga. 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 Bon, donc, vous venez de comprendre que bon, si le pays est confisqué aujourd'hui par les Mboshi, donc vous venez de comprendre qu'ils sont comme ça. Donc, c'est un Européen. Il venait tout justement de, de la Vienne, c'est-à-dire vers Poitiers. Je vais voir s'il faut aller chercher les origines de ce monsieur vers là-bas. Donc il doit avoir encore les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ce monsieur qui sont présents, qui doit avoir ces écrits-là quelque part. Bon, vous venez de comprendre que nous sommes en danger face à ce peuple Mboshi qui a tout confisqué du Congo. Donc nous ne pouvons pas laisser libre cours à ces gens qui sont prédisposés à la confiscation, à l'appropriation de biens communs et les laisser encore continuer comme ça. Donc nous devons agir collectivement du nord au sud, de l'est à l'ouest contre ce régime et cette tribu qui n'a d'humanité que leur caractéristique physique. Sinon ça se saurait pour un bien commun. Donc vous venez de comprendre ça pour les besoins d'histoire. Voilà, donc les détails du livre, vous pouvez aller chercher dans les cahiers d'histoire coloniale ou tout ça. Hein. Donc vous pouvez voir ça et vous aurez compris la nature du régime et des composantes de ce régime, c'est-à-dire au terme de sa tribu que vous avez vu là, avec tous ces postes clés de la République qui sont en main d'une seule tribu. C'est comme si vous confisquez toute une ville, ça devient un pays en main d'une famille. Voilà, donc c'est pas possible. On ne peut pas tout gérer comme une épicerie familiale. Bon, et c'est comme ça. Là, le Congo est géré comme une épicerie tribale, un Mboshi. Voilà. Épicerie tribale fine, voilà. Venez de comprendre.